d'essayer de faire ma vidéo sur mon propre page. Universal Tour, oui, Banga Man TV, mais c'est pas ce que Facebook est en train de faire avec ma page. C'est toujours restrained. So I decided to do it on my main page. I don't want to be doing video on my main page. I want to do it on my business page. But my business, even this one, is also restricted. Tous mes pages sont restreints et je ne peux rien faire, je sais pas. Quand ils taguent même les gens ne voient pas. Je ne comprends pas. Ce que Facebook, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait du mal. Facebook. And Mark Zuckerberg, what have I done? Why are you restricting my page? Why don't you allow me to speak? C'est terrible ça. Je peux même rien faire. Je ne peux pas partager ma vidéo. Quand je fais les vidéos, ça disparaît. Ou bien quand je tague les gens, ça ne part pas. Je passe sur ma page de business. Je ne peux même pas faire une vidéo. Il n'a même pas l'option là-bas pour faire une vidéo. There is no option there to do a video. Whereas I wanted to speak a little bit about the competition that went on in Cameroon, the African Nation Cup, that people are trying to make propaganda. As Cameroonians, that's all what they know. They always try to pretend as if everything is okay, whereas, and that is not, it's not good. It's not good to always pretend as if everything is okay in the whole nation. It's not good. It's not good. Someone that would open his dirty mouth to say that the African Nation Cup in Cameroon was one of the best. It was a successful African Nation Cup. It was the best African Nation Cup and so on. It's because you don't have conscience. Because you don't think. It's because we forget. So Africans, they forget so fast, and we don't think. We don't have conscience. Don't think about other people. It's a very African Nation Cup that some people died. There was an accident where people died. How can you call that the best African Nation Cup when people lose their lives? Now imagine if it was your brother, your sister, your father, or your mother that died that day. You will be standing somewhere and saying that it was the best African Nation Cup. Our people are so wicked. Once there is a competition that people lose their life, it's no more something to celebrate. It's no more something to celebrate. Because imagine you could be in that place. Your son could be in that place. So there is no need celebrating it. People lose their lives. They will say there was an accident. An incident where people lose their lives. So many people died. Yeah. Not to talk about how the competition was organized. That part is so scandalous that you cannot even talk about that part, how the competition was organized, the way it was organized, as if it was a European competition. Something that is organized in Africa to represent Africa, but our own culture we are ashamed to show the world. We go and hire people from Europe to come and do the design, the choreography, and everything. I don't understand that. We Africans are always running from whom we are. It's not good. Comment on peut organiser une compétition et la chorégraphie est faite par des Blancs? Une compétition qu'on organise en Afrique pour représenter les Africains. Et la chorégraphie de ça,
L'ouverture, tout est planifié par les Blancs. Comment c'est possible ça? Donc tout est fait. On a voulu faire ça comme si c'était en Europe. Tout ça, c'est de la complexe. Nous sommes trop complexés. Nous, les Noirs, en fait, on n'a pas encore compris que les Blancs sont jaloux de nous. Voilà pourquoi ils nous détestent. That's why the white people, they hate us. It's because they're jealous of us, of who we are. They're jealous. That's why they're always on holidays where there is sun and so on, trying to change their skin color a little bit, trying to get the brown color. And you people are instead running away from it, running away from your culture, the origin of this world. Les Chinois sont restés avec leur culture. Regarde d'où ils sont arrivés aujourd'hui. Dieu les a bénis. Ils sont restés avec tout. Les langues, les écritures, les manières de construire, les manières de faire toutes les choses. Ils ont grandi avec. Les Européens sont restés avec pour eux. Tout le monde reste les Indiens. Partout au monde. Sauf les Noirs, les Africains. Sauf les Africains. Qui fuient toujours. Regardez quand on a organisé ça, il n'y a rien qui prouve que c'est en Afrique. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'a pas, nos cultures, on n'a pas senti ça dans ces camps. On n'a rien senti comme si c'était non. La culture. Attends, il y a combien de pays en Afrique? Tiens, le genre de culture que les Camerounais ont. Various types of culture, various types of things that we have. But nothing was presented in the face of the world. They did not recognize anything. They did not recognize anything as if this thing was organized in Cameroon and this is the culture of Cameroon. In the choreography, in the opening ceremony or the closing ceremony, we had to see so many things concerning Cameroon culture. The different races, different types of way of dancing, food, and so on. You know, people went and paid a white man to come and do the choreography for you. Because you cannot do anything on your own. And it's horrible how they are building a stadium in Cameroon and they have to import everything from Europe. Everything, they imported everything from Europe to build those stadiums. How are we even sure that those stadiums are owned by Cameroonians? Now that this people, they did not declare anything because they're not afraid of anybody. They do what they like. How are we sure that those stadiums that today we are shouting, we have the best stadium in Cameroon, we have this, and how are we sure that those stadiums are owned by Cameroonians? C'était juste une compétition de ça. C'était une compétition scandaleuse, horrible. Tous les gens sont morts au stade. On est obligé de changer de stade pour aller jouer ailleurs. Et toutes ces choses. À la finale, le président même ne peut même pas descendre pour remettre les médailles. On appelle ça une meilleure compétition, la meilleure compétition qui s'est déjà déroulée en Afrique. That is the best competition that's ever happened in Africa. Why are you lying yourself? Stop lying yourself. The white people, they look at you like clowns. They laugh at you. Because was nothing like an African competition. It was nothing like a successful competition. It was just nonsense. It was just nonsense. Insecurity. Had to give people free tickets.
to go to the field. The people had to beg people even stop children from going to school, making people to close work at 12 o'clock, begging people, sharing ticket, and you call it a successful competition. Who are you lying? So people believe that you always keep on lying Africans like that. Que les Africains ne vont pas s'éveiller un jour, qu'ils sont bêtes comment? Même si nous sommes bêtes jusqu'à même petit à petit, on va s'éveiller. Vos mensonges là, ça ne va plus passer. Arrêtez vos propagandes. C'est une meilleure compétition, ceci, cela. Donc ce sont des fourmis qui sont morts au stade là. Des enfants, des gens, des parents. Peut-être il y a même des parents qui sont morts là-bas qu'aujourd'hui, les enfants sont là, ils ne savent pas comment ils vont encore partir à l'école, ils ne savent même plus ce qu'ils vont manger. Parce que les pères sont partis mourir au stade. Et que on va venir s'asseoir là. C'est la meilleure compétition qu'on a déjà eue. L'histoire du jamais vu. Parce que ce n'est pas ses parents qui sont morts là-bas. Ce n'est pas ses parents. Et vous voyez, et c'est ça qu'on doit. Et c'est ça que nous ne devons pas toujours. La mort de quelqu'un est très importante. La mort de quelqu'un, même si c'est une seule personne qui meurt, is very, very important to talk about, march about, sing about. So that should not happen. But once we keep pretending as if it's nothing, it will keep on happening. People will be dying. And for you people, the life of someone is not so important. Except it's a white man. And how do you expect France to leave Africans in peace when you show them that your life does not mean anything to you? Les gens meurent au stade. C'est vous passez dans les téléplateaux. Personne ne parle de ces gens qui sont morts au stade là. Toutes ces choses qui se sont déroulées pendant ces cas, personne ne parle. On parle juste des bons côtés. Parce qu'on veut laver l'image du pays. C'est bien de laver l'image de son pays. Mais aujourd'hui, les choses sont ouvertes à tel point que mais tu ne peux pas laver quelque chose que c'est dehors. Les choses sont ouvertes aujourd'hui. Les choses sont tellement ouvertes aujourd'hui que tu ne peux pas faire de la propagande et ça va prendre les gens. Les gens savent que même dans les journaux allemands, dans les télés, tout ça, on a vu là-bas que les gens sont morts au stade. Vous voulez cacher quoi aux gens? Que les gens ne connaissent pas déjà. C'est ridicule de se placer partout et dire comment c'était la meilleure canne, c'est là. Pendant que les Blancs savent qu'il y a vos frères qui sont morts là-bas. Et vous ne parlez pas de ça. Mais quand c'est Charlie Hebdo qui s'est déroulé en France, on voit même jusqu'à nos présidents qui viennent marcher. Ils viennent défiler avec les Blancs. Charlie Hebdo, on a tué Charlie Hebdo. Il faut défiler, il faut venir pleurer. Mais chez nous, les gens meurent chaque jour. C'est devenu maintenant. Donc c'est normal que le noir doit mourir comme un fourmi. Et on ne parle pas. Juste parce qu'on protège les intérêts. On protège le pouvoir. On protège les postes. On cherche l'argent. On est mendiant. Donc la mort aujourd'hui, ça ne nous dit rien. Mais en même temps, nous sommes toujours dans les églises. Ici, les Blancs ne partent pas à l'église. Les Blancs ne partent pas à l'église. À l'époque, quand il s'est arrivé ça en Allemagne, j'ai parti en église. Mais un pasteur m'a demandé que tu viens souvent faire quoi ici? Nous, on vient ici parce qu'on vient, parce qu'on n'a rien à foutre à la maison. Nous sommes déjà en retraite. Donc, à cette place d'où on peut venir s'asseoir pour voir un peu les gens qui se distraient un peu, c'est en église. Toi, le jeune, tu viens perdre ton temps. Il n'y a pas les jeunes en église en Europe. C'est que des vieux. C'est que des vieux. Mais chez vous, l'église, dimanche, c'est devenu même, au Cameroun, ce n'est même plus dimanche, c'est tous les jours. Mais les mêmes gens là, les gens meurent, personne ne parle, tout le monde est comme ça. Et ils sont en église. Ils sont dans les églises. Mais les gens meurent, on ne parle pas.
C'est dommage. It's not good. The life of someone is very important. Even if it's one person, even if it's one kid, it's very important. That's why here in Europe, nobody dies like that and nothing is done. And people stay quiet. No. Everybody will get up and speak something. Especially in a competition like that. D'où on a eu des morts. Dans même on manque sur les gens qui sont morts. On a eu plus de 16 cadavres. Les gens qui sont partis supporter la CAN. Les gens qui ont payé l'étiquette. Et on n'en parle pas de ça. C'est comme si c'était... Dans la CAN, là, c'était comme si c'était un sacrifice, comme on le dit, vrai. C'est comme si c'était un sacrifice. Parce que je me demande pourquoi le président n'est même pas descendu, Paul n'est pas descendu en bas pour donner les médailles. Pourquoi il n'est pas descendu? Et pourquoi, en même temps qu'on a remis la coupe, pam, ça n'a même pas fait 2 minutes, il a disparu. Comme si CRTV aime toujours la propagande, on n'a même pas montré comment les Sénégalais sont en train de jubiler. C'était les toutes premières cannes. Les toutes premières cannes. Après combien? Depuis que cette compétition-là existe, c'était les toutes premières cannes. Mais si tu laisses les gens qui ont pris la canne, on a organisé ces choses pour qu'un pays gagne ça. Et le Sénégal, les Sénégalais ont gagné ça. Si tu laisses ça pour aller montrer comment pour bien rentrer chez lui. Comment pour bien être escorté. Toujours propagande. Toujours de la politique partout. Les Blancs se moquent de vous. Lorsque les Blancs voient ça, ils se moquent. Ils se moquent. Vous faites ça, ça vous affecte vous-même, ça n'affecte pas les Blancs. À la fin, c'est nous allons toujours emprunter la route de la mer, mourir dans le désert et toutes ces choses. Les Blancs s'en foutent. Ils savent qu'ils vont vous pénétrer facilement. Regarde ce que la France a en train de faire avec Assimi Goïta aujourd'hui. C'est parce qu'on aime trop se mentir, se faire voir, se faire... Donc, on veut toujours cacher les choses. On veut toujours montrer l'image qui n'existe pas. Et les Blancs savent, les Blancs ne sont pas bêtes. Ils savent, les gens se sont avancés 100 ans. 100 ans ou bien 200 ans devant nous. Donc, il n'y a rien que tu peux cacher devant ces gens. Soyez juste honnête. Soyez toujours ouvert. Quel est ce pays-là d'où les leaders font ce qu'ils veulent avec tout un pays? Il n'y a aucune... Donc, on ne rend compte à personne. On manque toujours en train de mentir. Comment on peut d'abord organiser une CAN à 3 000 milliards? Est-ce que c'est d'abord possible? C'est possible d'organiser une CAN à 3 000 milliards? D'où on a encore partagé les billets. On a encore partagé les billets aux gens gratuitement. Arrêter les enfants de partir à l'école et toutes ces choses. Vous pensez que ça ne va pas affecter l'économie du pays? Ça ne va pas affecter l'économie du pays? Ça va, bien sûr que ça va affecter. Les gens vont souffrir au Cameroun. Les gens vont souffrir. À partir du mois prochain, les choses ils vont augmenter le prix de chaque chose au Cameroun encore. Les gens vont souffrir. Il y aura encore les morts. Il y aura encore le désordre. Les gens vont se fâcher. Vraiment. C'est terrible. C'est vraiment dommage. Toujours en train de vouloir vendre l'image qui n'existe pas. C'est en cachant comme ça que les gens ne vont pas savoir qu'il y a eu le mort au stade. Les gens savent. Pourquoi ne pas le dénoncer? Dénoncez-le. Parlez de ça. Pour que ça s'arrête. Pourquoi ça s'arrête? Vous avez
des militaires qui se disent qu'ils sont en train de défendre les valeurs, la couleur, la patrie du Cameroun au Nozo. Et ces mêmes militaires-là, parmi eux, il y a certains qui tombent chaque jour, qui meurent chaque jour. Personne ne leur rend hommage. C'est comme des fourmis, c'est comme si non pas, c'est comme si pour vous ce ne sont pas les êtres humains ou quoi, ou bien ils ne sont pas importants. Dans une compétition comme ça, dans un discours, ils doivent avoir, on doit les rendre hommage. Mais on ne l'a pas fait. Et ces mêmes militaires-là continuent toujours à partir au Nozo, qui partent défendre les patries. Partent défendre, je ne sais pas ce qu'ils partent défendre là-bas. Ils vont mourir cadeau, ils vont partir en enfer. Parce que tu ne partiras pas devant Dieu pour dire non, j'étais parti tuer les anglophones parce que je voulais défendre mon pays. Non, non. Les gens n'ont pas de faire le combat là, ce n'est même pas pour défendre le pays, ce n'est pas pour défendre les intérêts du pays, c'est pour aller défendre pour bien et son gouvernement. C'est tout juste ça. Parce que les politiques, personne ne sait, on ne connaît pas pourquoi il y a ces guerres jusqu'à aujourd'hui, mais ils ont un objectif à atteindre. Voilà pourquoi la guerre là continue. Et ça va affecter l'équipe demain. Nous, d'ailleurs, ça doit affecter tous les anglophones. Nous n'avons plus de villages. Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas arriver au Cameroun que tu partes dans ton village. Nous n'avons même plus de villages. Désormais, ce sont des terroristes qui ont occupé toutes ces zones. Et qui les a rendus, les terroristes, qui les a rendus radicaux? C'est le gouvernement. C'est normal, lorsque tu as un enfant et que tu passes ton temps à taper sur l'enfant là, à torturer cet enfant finit par être radical. Parce qu'il est déjà habitué à la torture, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se défendre. Et devient radical. C'est quelque chose qu'on a dû arranger depuis 5 ans. On devait arranger ça, on devait déjà arranger ça depuis 5 ans. Juste un petit dialogue. Même si c'est pour tromper les gens, il faut tromper dans la vie. Dans la vie, même si c'est pour tromper les gens, il faut tromper. Tu arranges un petit dialogue. Tu sors comme un président, tu dis bon, mes frères, mes patriotes, mes compatriotes anglophones, vous avez dit ça, bon, on va faire un petit dialogue, on va essayer d'échanger, on va voir comment ce qu'on peut faire. Tu peux toujours accepter la fédération là, mais tu fais une fédération qui t'arrange, mais au moins tu accepter les propos. Ça devait diminuer les tensions. Les enfants sont aussi des êtres humains. Ils ne sont pas des animaux, on ne peut pas tout accepter. C'est inadmissible que dans une zone anglophone, on nous envoie des fonctionnaires francophones chaque seconde. Comme si les anglophones c'était des moutons. Tu es dans ton propre pays comme un étranger. Tu entres dans le bureau, il faut parler en français. Dans ton propre pays. Donc l'avantage que nous les anglophones, on a ici en Europe, on a même passé l'avantage dans notre propre pays. Tu entres dans le bureau, il faut parler en français. C'est pas du mensonge. Je suis arrivé, je suis parti ici là, à l'ambassade du Cameroun, je suis parti ici là, en Allemagne, à Berlin pour faire mon passeport. Je suis entré là-bas, j'ai parlé en anglais, l'autre il m'a chassé dehors. Il m'a chassé dehors. Il dit que tu viens parler ton anglais là ici, qui te comprend. Il sort de mon bureau. Dans mon ambassade du Cameroun. Ici en Allemagne. Ça se passe déjà ici en Allemagne. Ceux qui sont ici en Allemagne,
qui pouvaient être même un peu civilisés, ils font la même chose. C'est qu'au Cameroun, là, c'est comment? Ouais, pourquoi on voit tous nos ministres, tout le monde s'exprime qu'en français? Moi-même, je m'exprime en tant qu'en français. Pourquoi? Parce que vous avez déjà marginalisé tout le monde en sorte que vous-même, vous ne comprenez même pas l'anglais. Si je m'exprime en anglais, combien de personnes vont comprendre ça? Comme c'est à vous que je dois m'adresser. Comme ce sont à les francophones que je dois m'adresser. Combien? Nous voyons ici chaque jour, lorsque nous avons des étudiants camerounais, lorsqu'ils arrivent ici en Europe, ils commencent à regretter qu'on pensait qu'on était tout. On pensait qu'on était tout. Parce qu'au Cameroun, on s'exprimait en anglais, en français, on était à l'aise. Mais lorsqu'ils arrivent ici, ils voient que le français, ce n'est rien. Ici, là, je ne parle le français, on te regarde comme un fou. Il faut t'exprimer en anglais. Plus parler commencent à regretter lorsqu'ils arrivent ici. Mais les anglophones sont obligés d'apprendre le français au Cameroun parce que si tu veux faire de n'importe quoi, il faut t'exprimer en français. Même toutes les joueurs, l'équipe nationale, qu'on les a vus, ceux qui viennent même de la zone anglophone, ils ont fait les interviews qu'en français. Nous avons nos ministres là-bas à Tarandji. Tous ces discours, tout ça, c'est en français. Donc ça montre que les anglophones maintenant n'ont aucune place au Cameroun. Pendant ces candidats nationaux en français, le discours du président en français, tout, les chorégraphies, tout en français. Les matchs sont joués où? Dans les zones francophones. On a joué combien de matchs au Cameroun? À Bamenda. On a joué combien de matchs là-bas? Donc, vous voulez nous faire quoi quand nous n'avons pas de pays? On doit toujours vous demander, on doit toujours se mettre à genoux. Non. Ça peut pas, le gouvernement ne peut pas, ça peut pas marcher comme ça. Voilà pourquoi les gens là ne vont jamais, les Amazoniens et tous ces gens-là, ils ne vont jamais cesser, ils ne vont jamais laisser les armes. Ils ne vont jamais accepter ça. Et c'est déjà gâté même parce que même le dialogue ne pourra plus rien arranger parce que les gens là, ils sont déjà habitués. Ça fait 5 ans qu'ils vivent comme ça. Et ils en profitent comme ça. Ils se sont déjà arrangés à vivre comme ça. Le dialogue ne pourra plus rien apporter aux gens. Même si on fait de la fédération et toutes ces choses. Mais vous avez déjà créé les terroristes au Cameroun. Maintenant, il y a le Boko Haram au nord. Maintenant, au Nozo, nous avons des gars avec des armes. Le Cameroun maintenant devient quoi? Le Cameroun va devenir quoi? Bientôt. Une zone de guerre, une zone de terroristes. Ben, c'est ce que les Blancs vont écrire bientôt. C'est ça qui va entrer dans la liste, désormais. La liste de terrorisme. On va te dire non. Pas pourquoi vous avez organisé au Cannes et les gens ne sont pas venus là-bas. Les étrangers ne sont pas venus. Pourquoi? Parce que vous avez créé la guerre, le désordre partout. Jusque pour vos propres intérêts. Vous avez créé le désordre, la guerre partout. Et les gens ne sont pas venus au Cameroun. Pourquoi? Bah, dans ces camps. Il y avait les Allemands qui pouvaient aussi pas. Il y avait des Allemands, mais c'est là, qui voulaient partir voir la camp. Mais pourquoi ils ne sont pas partis là-bas? Parce que vous avez créé le désordre. Juste pour vos propres intérêts, vous avez créé le désordre partout. Les terroristes partout, la guerre partout, la famine, la misère. Il n'y a pas même de sécurité, donc tout est mélangé dans ce pays. Les gens voient ça, même si vous cachez comment les Blancs savent. Les Blancs savent. Pourquoi ils ne sont pas partis là-bas? Pourquoi vous êtes obligés maintenant d'arrêter les écoles pour que les enfants partent au stade? Les hôtels étaient vides. Ne mentez pas les gens, les hôtels étaient vides. Il n'y avait pas de gens. On n'a pas senti qu'il y avait une canne dans ces pays-là. On n'a pas senti ça. La joie, c'était seulement aux environs du stade. C'était fini. Mais le pays n'a pas senti qu'il
Nous sommes en train d'organiser une compétition. Nous sommes en train de célébrer que ce soit la joie désormais dans un pays. Les étrangers sont en train de dire, ils n'avaient pas ça. Ils n'avaient pas. C'était une canne de sang. Arrêtez vos propagandes que c'était une bonne canne. C'était 100%. Rien n'était réussi. Tout était du scandale. Juntos. Wow. So, please, if you watch the video, try to share. And thanks for listening.